les catastrophes naturelles comme le séisme, tremblement de terre ou bien tsunami, tu vois, ainsi de suite, les choses qui ont eu lieu déjà dans les pays asiatiques. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Pour ma part, ça va. Bienvenue sur notre chaîne. Nouvelle vidéo tous les mercredis et samedis après-midi. Vous savez, nous sommes maintenant dans la cinquième et la dernière partie de notre séance vidéo. Voilà, nous allons parler de la culpabilité, comment se débarrasser de la culpabilité. Après avoir vu la confiance en soi, après avoir parlé du pardon et l'importance du pardon, après avoir parlé de l'importance du faire du bien, n'est-ce pas, qui a un grand impact sur notre vie sociale, politique et économique. Et bien, après avoir parlé également du positivisme ou de l'optimisme, appelé comme vous voulez, aujourd'hui, dans la cinquième et la dernière, n'est-ce pas, partie de notre séance vidéo, nous allons parler voilà, de ne pas faire du mal à quelqu'un, parce que c'est comme ça qu'on a surnommé dans la première vidéo qui a parlé sur les 5 clés pour se sentir bien ou pour se rapprocher du bonheur. Vu qu'on a surnommé, voilà, faut pas faire du mal à quelqu'un, parce que faire du mal à quelqu'un, ça nous ramène à la culpabilité. Je parle pour les personnes conscientes, bien sûr. Parce que vouloir se culpabiliser, attention, il y a deux types de culpabilité. Il y a la fausse culpabilité, tu vois, et la bonne culpabilité. Voilà, c'est important de le préciser, je vais le détailler tout de suite. La personne qui, voilà, se culpabilise dans la bonne culpabilité, c'est en quelque sorte une prise de conscience, un réveil de conscience, comme le disent certains, d'avoir se rappelé, d'avoir fait quelque chose qui n'est pas normal. Et bien, c'est comme si cette personne veut revenir, tu vois, à la raison, voilà, à la raison, à la logique, ainsi de suite. J'aimerais vous parler des deux types de culpabilité. La toute première culpabilité, ça s'appelle la fausse culpabilité, c'est-à-dire la personne en question culpabilise, tu vois, se rend victime, se rend coupable du moins c'est de quelque chose qu'il n'a pas fait, ou bien de quelque chose qu'il n'avait pas la possibilité d'empêcher, ou bien quelque chose qui était totalement hors de son contrôle. Nous, si nous prenons par exemple l'exemple sur les catastrophes naturelles comme le séisme, tremblement de terre ou bien tsunami, tu vois, ainsi de suite, les choses qui ont eu lieu déjà dans les pays asiatiques ou bien voilà, dans certains pays du monde d'ailleurs. Donc les survivants de ces catastrophes naturelles, bah, après, n'est-ce pas, qu'ils ont été survécus de cette catastrophe, bah, ils vont commencer à se culpabiliser comme quoi ils n'ont pas été capables de sauver certains membres ou bien certains membres de leur famille ou certains membres de la société ou de leurs voisins, ainsi de suite. Tandis que ce n'est pas leur faute si ces personnes ont perdu leur vie. Ce n'est pas leur faute. D'ailleurs, eux-mêmes sont déjà victimes, tu vois, de ces catastrophes. Et bien, ces personnes vont se ruminer ou vont continuer dans ces cercles comme quoi c'est leur faute s'ils n'ont pas pu venir à l'aide à leurs proches, de leur sauver, à leur famille, ainsi de suite. Ça s'appelle la fausse culpabilité. Vous voyez? Donc, notre objectif ici, ce n'est pas de se focaliser sur la fausse culpabilité, parce que c'est un cas très rare qui n'arrive pas très souvent. Mais nous allons parler bien sûr de la bonne culpabilité qui est souvent fréquente dans nos quotidiens, dans la vie de la plupart de nous, vous voyez. Donc la bonne culpabilité, c'est la vraie culpabilité qui existe vraiment dans la vie. Vous voyez, la relation humaine ne va jamais sans blessure, parce que cela est dû soit à l'imperfection de l'être humain, soit également, tu vois, au fait que certaines personnes font ou bien causent du tort à leurs proches par consentement, s'il faut dire. Donc la bonne culpabilité, c'est bien sûr d'avoir causé du tort à quelqu'un, d'avoir blessé quelqu'un verbalement,
ça peut être physiquement aussi, hein, voilà, être à la cause d'une rupture familiale et ainsi de suite, vous voyez. Donc après avoir causé ces arts de tort et qui, comme je l'ai dit précédemment dans une de mes vidéos, qui en faisant du tort aux gens, nous pensons que nous faisons du tort aux gens, mais nous faisons du mal à nous-mêmes, car la pierre finira toujours par tomber sur nous, tu vois. Donc après que les personnes qui causent du tort à leurs proches et finissent de causer ce tort, bah, quelques temps plus tard, ça peut être des mois ou des années, cette personne va commencer, n'est-ce pas, à s'y remémorer, tu vois, à prendre conscience qu'il a fait quelque chose qui n'est pas normal. Bien, ça trouve que la personne qui a été victime, tu vois, de cette arnaque, tu vois, voilà, de cette machination, tu vois, de cette escroquerie, ainsi de suite, va continuer à, tu vois, va commencer à continuer de son côté, voilà, de revivre sa vie comme il faut, tandis que la personne qui a été à la cause de cette rupture va commencer à se culpabiliser. Et il faut comprendre que la culpabilité a des degrés différents, tu vois, il y a des degrés même qui conduisent jusqu'à la dépression, parce que ça nous empêche bien sûr de bien vivre. C'est quelque chose qui a un vrai impact négatif sur notre état d'âme, tu vois. Donc quand on se retrouve dans ces culpabilités à des degrés différents, il faut savoir que la culpabilité n'est pas sans remède. Premièrement, si la personne qui a causé du tort, qui est dans la culpabilité, peut demander du pardon, n'est-ce pas, à la personne à qui il a causé du tort, ça peut être le premier remède. Deuxième remède, il faut reconnaître que l'on a eu tort, l'on a fait quelque chose qui n'est pas normal, et tout tourne autour, n'est-ce pas, du pardon à la victime, s'il faut dire, d'accord. Et bien les amis, il faut savoir que notre cerveau, tu vois, une fois dans la culpabilité, ça nous empêche à avancer dans beaucoup de projets. Et je finirai par dire que qu'un esprit, n'est-ce pas, qui est dans la culpabilité, ce n'est pas un esprit libre, ce n'est pas un esprit productif, et voilà, ce n'est pas un esprit productif. Il faut sortir de cette culpabilité. Il est aussi conseillé de voir les spécialistes, voilà, de la question, comme les psychologues, les psychosociologues, tu vois, voilà, exactement, les personnes qui travaillent dans ces domaines. Voilà en quelques termes ce que je peux vous dire sur la culpabilité. Ce sont des sujets très délicats, très vastes, mais j'essaie de les résumer pour ne pas prendre assez de temps. Alors les amis, voilà la dernière partie sur cette série concernant les 5 clés pour se rapprocher du bonheur, pour se sentir bien. Et je te dis, n'oublie pas que nous publions une nouvelle vidéo tous les mercredis et samedis après midi. Et je te dis, prends soin de toi, car chaque jour que tu fais une nouvelle vie, prends la vie du bon côté, prends la vie en philosophe. Sur ce, je te dis, one love et ciao ciao.